l'expression de la grandeur de Dieu. Et on ajoute des paroles. On ajoute des paroles. Des paroles à Jésus. Des paroles au roi de gloire. Des paroles à celui qui est assis sur le trône. Je ne le fais pas pour gagner le temps, mais je le fais parce que je suis dans mon culte. Des paroles, des paroles. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'as pas de mots, tu n'as pas de paroles à dire à Jésus. Des paroles, des paroles. Oh Dieu, celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es celui qui n'échoue jamais. Tu es celui qui commence et qui achève ce que tu as commencé. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est auprès de toi que nous avons la vie. C'est auprès de toi que nous avons le mouvement. L'être. C'est auprès de toi que nous avons la guérison. C'est auprès de toi que nous avons les bénédictions multiples. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Au commencement, tu étais Dieu. Aujourd'hui, tu es Dieu. Demain, tu seras Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est auprès de toi que nous avons la grâce. Le mouvement et l'être, c'est toi qui nous accordes. Sans toi, nous ne sommes rien, Père. Tu es celui qui donne un sens à nos vies. La source de nos ressources, c'est toi. Oh, merci Seigneur. On peut chanter ça. À toi le roi. À toi le à toi le roi, à toi Dieu seul, Encore une fois, à toi le roi. À toi le roi, comment? à toi le à toi le roi, à toi le roi, à toi Dieu, à toi Dieu seul. Oh, toi le roi. Acha. Oh, honneur et à toi le roi. À jamais.
Reçois l'adoration. Reçois. Tu es le notre vie. Une offrande d'acclamation à Emmanuel. Alléluia. Saisis l'occasion de saluer 2, 3, 4, 5 personnes. Souhaite-le la bienvenue dans la présence de Jésus. Souhaite-le la bienvenue dans la présence de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais donner l'occasion à 2 personnes de témoigner, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie, leur soutien. On est là, 4, elle est là. Ok. J'aimerais que vous m'aidiez à l'accueillir. Le microphone. Bonjour Église. Alors je suis dans la joie de me tenir devant vous pour publier ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, pour ceux qui vont s'en souvenir, je suis agent groupe CFAO. Ça va faire relativement 9 mois que je suis là-bas. Alors au sein du groupe CFAO, il y a des structures différentes. Et moi, je suis dans celle qui est dédiée à la location de véhicules. Et depuis un moment, au sein de la structure, on octroie des mérites, des prix et des trophées à ceux qui se sont distingués par leur travail. Alors la dernière semaine du mois de décembre, j'ai commencé à recevoir des félicitations qui fusaient d'un peu partout. Je recevais félicitations. Et puis moi, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, donc je disais merci, merci. Parce qu'en fait, sur la même période, nous avions conclu un grand contrat avec un géant de la place aussi que je ne vais pas citer. Donc pour moi, je me disais que c'était par rapport à ce grand contrat que les gens étaient en train de me féliciter. Puis après un moment, je suis allée dans un des bureaux de nos collègues et puis un monsieur s'est levé, il m'a tenu la main, il m'a dit félicitations, meilleur agent. J'ai fait meilleur agent? Comment? Pourquoi? Et puis il m'a dit tu ne lis pas les publications. Effectivement, ça faisait un moment que je ne lisais pas les publications. Et puis ça a réveillé un peu ma curiosité, je suis allée lire les publications et c'est là que je vois ma photo et un award qui m'a été attribué disant que j'avais été proclamée meilleur agent de ma structure et sur toute l'étendue de la République. Félicitations. Non, célèbre le Seigneur. Alléluia. Dieu va te distinguer au milieu de plusieurs. Je disais, Dieu va te distinguer au milieu de plusieurs. Ton étoile brillera. Je ne sais pas si la jumelle, elle est là. Elle est là, ta jumelle. Elle est là, ta jumelle. Hein? Et c'est toi qui dois témoigner. Non, acclame bien pour le Seigneur. Il faut bien acclamer pour le Seigneur. Non, ça va. Je suis derrière toi. Shalom Église. Alors, je voulais partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour moi la nuit de la prière du 31 au 1er. Depuis que j'avais 8 ans, j'ai eu à souffrir de l'otite moyenne, de l'oreille gauche. Et mon audition de l'oreille gauche était très faible contrairement à celle de l'oreille droite. Et
j'avais l'habitude d'aller chaque 3 mois ou 6 mois au contrôle pour que j'arrive quand même à avoir une audition assez claire. Et on peut me soigner comme ça, après quelques temps, ça recommence. Et avant la prière, ça me faisait tellement mal que ça allait jusqu'au cerveau. La douleur allait jusqu'au cerveau. Et même pour dormir, je ne pouvais pas dormir sur l'oreille droite comme ça parce qu'à mon réveil, ça pouvait faire même 2 semaines que c'est bouché complètement. Et lors de la veillée, Daddy a dit, si vous avez mal quelque part, essayez de poser la main. Et il était en train de prier. J'ai posé ma main sur mon oreille gauche. Déjà quand il priait, j'entendais très faiblement. Et quand il priait, la douleur qui allait jusqu'au cerveau a commencé par s'arrêter. Et l'audition qui était très faible, contrairement à celle de l'oreille droite, a commencé à être plus claire. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai constaté que j'avais une même audition à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Alors, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que depuis mes 8 ans, jusqu'à maintenant, je peux maintenant dire que j'ai une audition assez normale de toutes les 2 oreilles. Gloire à Dieu. Alléluia. Célèbre bien le Seigneur, célèbre Jéhovah Rapha. Amen. Dieu n'agit pas seulement dans le travail, il guérit aussi les malades. Et il agira de manière particulière dans ta vie, dans les différents domaines. Ta vie ne restera pas la même. Je ne sais pas pourquoi ton voisin n'amène jamais de Bible à l'église. Quelle est la différence lorsque quand il va dans une fête et quand il vient dans un temple? La différence c'est quoi? Son caractère pieux, il est trop faible. La piété est l'une des choses sur laquelle il faut militer dans le milieu chrétien actuellement. Le chrétien du XXIe siècle de plus en plus tend à devenir trop léger par rapport aux engagements de la vie chrétienne. Sa manière de se conduire, sa manière de se tenir dans le temple, son comportement montre que de plus en plus il n'est pas conscient du caractère sacré de ce qui se passe autour de lui. Il n'y a qu'à le voir comment est-ce qu'il s'habille pour venir à l'église, comment est-ce qu'il parle quand il est dans le temple. Et la piété est l'une des choses qu'il faudrait reconquérir sérieusement dans le milieu de chrétiens. Amen. L'une des choses qu'il faudrait sérieusement reconquérir. Le respect des choses saintes. Le respect des choses saintes. Alors j'aimerais introduire cet enseignement annuel, la vie intérieure. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui, le pasteur a dit, sois sérieux avec ta vie chrétienne. S'il n'a aucun cahier, dis-lui, le pasteur a dit, vraiment, cesse d'être aventurier. Transmets-lui ce message-là. Dis-lui, on ne peut pas venir à l'église. Tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de cahier. Tu viens dans un culte où on va prêcher la parole. Tu vas écrire sur quoi? Hein? Alléluia. J'aimerais que nous puissions tous ouvrir nos Bibles. On va lire le passage qui va nous servir d'épine dorsale dans cette année 2023 qui est l'année de la vie intérieure. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire ensemble. Si vous y êtes, donnez-moi un amen fort. Je disais, si vous y êtes, donnez-moi un amen fort. Amen. Oh, come on. Je disais, si vous y êtes, donnez-moi un amen fort. Amen. Éphésiens 3, le verset 16, je compte jusqu'à 3 et nous lisons. Quand je prêche, tout le monde est assis. Éphésiens 3, le verset 16. Une, deux, trois.
Relis, commence à partir du verset 15. Oh non, ne sois pas hésitant. 1, 2, 3. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand je prêche, tout le monde est assis. Et tout le monde ne bouge plus. Tout le monde est assis. Amen. La vie intérieure est la chose que nous allons développer cette année. Je commence cette année en rendant hommage à tous les hommes de Dieu qui ont traversé l'année 2022 avec tout ce qu'ils ont eu comme secousses. Être pasteur est l'une des tâches qui demande beaucoup de privations et beaucoup de sacrifices. Le ministère n'est pas une zone d'affaires où l'on vient pour gagner de l'argent, mais dans le ministère, on vient pour donner de sa vie. Et chaque homme de Dieu qui pourra me suivre dans cette vidéo, qu'il puisse trouver mes encouragements pour l'année 2023, que Dieu le renouvelle et que Dieu le soutienne. C'est le seul moment où celui qui prêche par moment ne sait pas que dans l'année, il va récolter la déloyauté des ingrats, il va récolter l'impolitesse de certaines personnes, il va récolter l'escroquerie et la trahison de certaines personnes, mais au moins, c'est quelqu'un qui s'attache à Dieu. Quand je croise certains amis pasteurs qui ont les larmes aux yeux, je les encourage en disant que s'il y a un auditoire sur qui il faut regarder, c'est Dieu. Et quand Dieu t'a amené, je connais des gens, je connais l'un de mes grands frères, sa femme a décidé de le quitter. Mais il est resté dans le ministère, il est fort, il est fort, il est fort. Mais malgré son onction, elle a décidé de partir. Et chaque année, les hommes de Dieu subissent beaucoup de choses. Mais peu sont les gens qui comprennent ce qui signifie être dans la peau d'un homme de Dieu. Et beaucoup de jeunes gens qui entrent dans le ministère aujourd'hui, il n'y en a pas 10% qui ont compris le ministère. Sur toutes les affiches que je lis, ils sont tellement petits spirituellement. On ne bâtit pas un ministère à cause d'un don. Ils sont trop petits. C'est ainsi qu'ils ne vont nulle part avec ça. Le mot ministère est la chose que beaucoup n'ont pas compris. Chaque fois quand je parcours mon statut, je regarde tel avec un micro, tel avec ceci, soirée de gloire, qui ne comprennent pas même pas gloire c'est quoi, prétendue soirée d'adoration, et puis culte de prière. Déjà un culte ne peut pas être prière, parce qu'un culte c'est autre chose, prière c'est autre chose. Et dans la compréhension des choses, tu comprends que le mot ministère n'est pas compris. Mais j'encourage sérieusement ceux qui sont appelés au ministère. J'ai réfléchi à eux aujourd'hui et je me suis dit, quand je prendrai la parole, je leur dirai, gardez la tête haute. Parce que la rémunération, elle vient du ciel. Et Dieu, il est tellement fidèle que ce qu'il a dit, il accomplira. Beaucoup de privations, beaucoup de sacrifices. Un dimanche matin, un homme de Dieu qui se respecte se prêche déjà lui-même à l'intérieur. Il regarde comment est-ce que les choses doivent se passer. Il a le fardeau. Un homme de Dieu normal perd l'appétit à partir de vendredi. Sa journée de samedi, c'est une journée où il visualise comment est-ce que les choses vont se passer. Quelle est la vie qu'il va communiquer. Ne t'appelle jamais un homme de Dieu si ta prédication n'a pas engendré des destinées. Tu commences à devenir un homme de Dieu, a man of God, lorsque par tes paroles, des vies sont engendrées. Si personne n'est le produit de ton message, ne t'appelle jamais un homme de Dieu. Tu te recherches encore. Et la vie intérieure est le sujet
de la vie chrétienne. Si on parle de la vie chrétienne sans parler de la vie intérieure, on n'a rien fait. Parce que le véritable christianisme, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. N'oublie jamais l'image d'un billet de banque. 50 $ et 50 francs. Quand tu prends 50 $ et 50 francs, tous ces 50-50, mais ils ne se comportent pas de la même manière sur le marché. Pourquoi? En économie, il y a ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Ce qui fait la force, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui fait la force, c'est l'intérieur. Ce que nous poursuivons est de faire comprendre aux chrétiens que nous sommes véritablement, ce que nous sommes véritablement, c'est l'esprit. Tout ce que Dieu fera avec toi, pour toi, en toi et avec toi, Dieu le fera dans ton esprit. La première des choses que j'aimerais te faire comprendre, parlons de la vie intérieure. L'homme intérieur, c'est le véritable toi. Il faudrait que tu puisses arriver à comprendre le véritable toi. Le véritable toi, c'est qui? La marche avec Dieu n'est pas facile pour beaucoup de chrétiens. C'est un calvaire, frustration permanente. Parce que beaucoup vivent dans l'ignorance du fonctionnement de l'esprit. La fréquence sur laquelle Dieu se trouve et la fréquence sur laquelle il se trouve, ils vivent en décalage. Puissant quand mon cœur considère. Ils vivent en décalage. Ils marchent dans la frustration. Ils marchent en contradiction. Si tu lui poses la question, nous sommes en 2023, peux-tu me dire ce que Dieu attend de toi? Jusqu'à présent, il ne sait pas, mais on a déjà fait 14 jours. Il n'a aucun programme de Dieu pour sa vie. Le véritable toi. C'est lorsque tu comprends le véritable toi, qui est esprit, que tu peux facilement bénéficier de la direction divine. Dieu ne peut pas piloter ta vie au-delà de ta compréhension du fonctionnement de ton esprit. Les enjeux de la vie chrétienne ne se jouent pas à l'extérieur. Les enjeux de la vie chrétienne se jouent à l'intérieur. Il y a 3 passages qui nous sont chers, que nous lirons et relirons au cours de cette année. Romains 8, 14, Proverbe 20, verset 27, et puis Romains 8, 16. Le véritable toi, c'est qui? L'orientation divine, pourquoi elle échappe à beaucoup de gens? Comprendre ce que Dieu veut. Voisin, est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi cette année 2023? Fais-lui le cadeau de cette question. Si tu ne l'as jamais vu, pose la question comment il s'appelle et puis répète-lui la question. Il n'a même pas saisi 1%. Romains 8, 14, que dit la Bible? Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par sont. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous lisez Proverbe 20, verset 27, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. La Bible veut dire de manière forte ceci. Quand Dieu voudra diriger ta vie, quand Dieu voudra te faire savoir ce qu'il attend de toi,
Quand Dieu voudra te communiquer le plan de 2023, quand Dieu voudra te dire, quitte ce travail et va ici. Quand Dieu voudra te dire que celle ici c'est ta femme. Quand Dieu voudra te dire que c'est la saison de ta visitation, il passera par ton esprit. La lampe sert à deux choses, éclairer et diriger. Ce passage stipule ceci, que pour éclairer ta vie, amener de la lumière, donner des réponses à tes questions, diriger ta vie, Dieu passera par ton esprit. Chaque fois que nous aurons besoin de savoir ce que Dieu attend de nous, qu'il pense de nous, son orientation, nous devons toujours nous rappeler que Dieu le fera par l'esprit. Il ne le fera pas par la chair. Et c'est là-bas où, cette année, il faut écrire, confesser et déclarer chaque fois ceci. Je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Aide-moi à dire cela. Ton cerveau n'a pas encore saisi, ça frappe la poitrine, Camon. C'est un esprit, tu es un esprit parce que tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible dit dans Jean 4, le verset 24, que Dieu est esprit. La Bible ne dit pas que Dieu est chair. Dieu, il est. Comment Dieu, il est. Et Paul dit une chose dans Philippiens 1, le verset 23. Quand un enfant de Dieu, un chrétien arrive à mettre cette réalité, ce programme, je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. L'orientation divine devient simple. Il saura saisir les mouvements de Dieu. Paul parle d'une réalité dans Philippiens 1, le verset 23, jusqu'au verset 24. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Verset 24. Relis ça. Prends ça dans Parole de vie. Verset 23. Je suis tiré des deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. Il dit, il a envie de quitter pour être avec le Christ. Mais rester sur la terre, dans la chair, c'est beaucoup mieux pour vous. Il parle de deux réalités. La réalité d'être avec le Christ, qui ne se vit pas dans la chair. Mais si on est sur la terre, on a besoin de la chair. La réalité d'être avec Christ, qui ne se vit pas dans la chair, là il parle de sa mort. Être avec Christ, il parle du fait de mourir. Mais sur la terre, il dit qu'il faut que ça se passe dans la chair. Et le majestueux Paul ajoute une chose dans 1 Corinthiens 4, le verset 16. Oh, le jour où tu comprends et que ça se cristallise, que tu es un esprit, que tu as une âme et que tu vis dans un corps, c'est un nouveau départ pour ta vie chrétienne. 4, 16. Donc je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. 2 Corinthiens 4, 16. Sorry. Dans mon étude, j'avais fait aussi cette erreur. De Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Yes. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Alléluia. Tu as écouté la profondeur de ce passage. Relis-le encore. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Il parle de deux réalités, du corps et quelque chose qui est
au fond de nous. Et il fait comprendre que même si notre corps s'est détruit, mais à l'intérieur, nous sommes en train de devenir nouveaux. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Ta chair, c'est juste l'enveloppe. Ton véritable toi, c'est ton esprit que nous ne voyons pas. Aide-moi encore à dire, je suis. Oh, dis-le bien, comment? La beauté de la parole de Dieu se fait sentir lorsque vous ajoutez aussi 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. Ce sont les fondements de cet enseignement de la vie intérieure. La véritable vie chrétienne. The innermost life. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Yes. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, make-up, bijoux en or, cabello, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Elle ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'il y a des beautés qui disparaissent. La Bible est en train de faire comprendre que votre beauté, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas tout ce que tu as fait ce matin à l'extérieur. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu es à l'intérieur. Et l'homme extérieur, c'est juste ton enveloppe. Ton véritable toi, c'est l'intérieur. C'est la compréhension de cette réalité qui est le premier préalable pour comprendre comment Dieu nous dirige. Pour saisir ce que nous appelons la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent dans cette salle, même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Il y a des gens qui vivent dans la frustration parce que simplement, ils n'ont pas su comprendre qu'est-ce que Dieu voulait. La volonté de Dieu reste un mythe pour beaucoup de gens. Les émotions de beaucoup leur font croire qu'ils sont dans le bon chemin. Mais quand ils marchent après, ils se rendent compte que Dieu n'y était même pas, il n'a jamais été là. Retenez toujours que Dieu ne va jamais vous rejoindre dans ce que vous avez commencé. Dieu va vous rejoindre dans ce que lui, il vous a dit de commencer. Quand la Bible parle du cœur, elle fait allusion à l'esprit de l'homme. Quand on dit nous sommes au cœur du problème, c'est-à-dire nous sommes au centre, au milieu. Et quand la Bible parle du cœur, c'est la partie profonde de l'homme, c'est son esprit. C'est comme ça, 2 Corinthiens 5, 17, que je pense que vous avez tous retenu. La Bible dit ici, 1, 2, 3. Et le voisin ne connaît pas ça. 1, 2, 3, comment? Il y a un frère qui n'a pas ça. Il n'a pas de boulot. C'est ma 1, 2, 3, comment? Si quelqu'un est en Christ, il devient. Tu mets des conjonctions qu'il n'y a pas dans ce passage. Là-bas, ça change de ça. Trichez tout, trichez quand. Pour bien lire. On peut lire ensemble ce passage. Si tu ne le connais pas par cœur, relis-le. Les points et les virgules changent le sens d'un message biblique. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3, come on. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Ce passage parle du jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Peut-être c'était dans une campagne, c'était à la maison, c'était à la sortie d'un bar, quelqu'un t'a prêché. Et quand tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mais tu t'es rendu compte que ce jour-là, la couleur de tes yeux n'a pas changé, n'est-ce pas? La couleur de ta peau n'a pas changé, n'est-ce pas?
La forme de ta tête n'a pas changé, n'est-ce pas? Le nouveau toi, ce n'est pas l'extérieur. Le nouveau toi, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Et il faudrait voir la confusion qui se vit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont beaucoup plus conscients de la chair. Ils ne sont pas conscients de la réalité de l'esprit. Ils ignorent même les fonctions de leur esprit. Mais pendant que le Dieu qu'ils servent, Dieu avec qui ils doivent marcher, il est 100% esprit. Et c'est de là d'où viennent toutes tes inquiétudes, tes frustrations, tes angoisses. Tu ne sais pas saisir. Est-ce que Dieu veut? Et plus grave, ce sont ceux qui, quand ils se réveillent, j'ai fait un rêve, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé ou pas. Ça montre déjà que tu n'es pas sur la fréquence de la divinité. Et quand Paul prie pour les Thessaloniciens, cette prière est tellement inversée par le fait que beaucoup de gens sont juste conscients de la chair. Ils ne sont pas conscients de l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul formule une prière. Pour votre information, ils n'étaient pas des païens, ces gens. C'était des chrétiens. Les épîtres ont été adressées à des églises, c'est-à-dire des personnes qui étaient baptisées, nées de nouveau, d'autres même priaient en langue. Mais les prières que Paul formulait, il voulait dire, c'est vrai, vous êtes dans la vie chrétienne, mais il y a une dimension qui vous manque. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il dit qu'il garde votre... Comment? Qu'il garde votre... Qu'il garde votre esprit, âme et corps. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils disent que Dieu garde ton corps, ton âme et ton esprit. Pourquoi? Le fait d'inverser ça, c'est lié à la partie dont tu es beaucoup plus conscient. Tu commences par le corps, parce que tu es beaucoup plus conscient de la réalité du corps que celle de l'esprit. Mais dans ce passage, Paul dit que Dieu préserve d'abord l'esprit, parce que c'est la véritable identité, c'est le véritable toi. Et la manière dont tu présentes ce passage montre la conscience de la réalité. Sais-tu comment fonctionne l'esprit? Et quand Paul prie, il dit que Dieu préserve esprit, âme et corps. Dans le monde spirituel, la Bible que tu tiens, les anges qui existent, l'onction du Saint-Esprit, toutes ces choses deviennent réelles lorsque tu deviens conscient d'une et une seule chose, ton esprit. Tous les bénéfices de la vie chrétienne, la puissance des dieux, la délivrance, le salut, les anges, tout ce que tu connais de la Bible, ça devient une réalité palpable et expérimentable à une et une seule condition, lorsque tu deviens conscient de l'esprit. Parce que ces choses sont des réalités spirituelles. Et la partie de toi qui doit saisir afin que le reste bénéficie, c'est ton esprit. Mais les enseignements que beaucoup de gens ont eus, les réalités dans lesquelles beaucoup vivent, ils sont beaucoup plus conscients de sa chair. Quand il a un bouton ici, la personne peut passer toute une journée pour que ça termine. Mais quand il a une maladie dans son esprit, est-ce qu'il sait? Et qu'est-ce qu'il fait pour que ça termine? L'investissement de beaucoup de gens, si tu leur poses la question, combien avez-vous dépensé pour vous habiller cette année 2022 qui est passée? Il te donne un chiffre. Mais je lui pose une deuxième question. Combien as-tu dépensé pour la croissance de ton esprit? Il n'a même pas acheté un livre de 10 $. Dernièrement, j'étais en train de vendre à quelqu'un l'une de mes photocopies. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je te vends ça à 20 $? Parce que l'original, je l'ai acheté à 102 €. J'ai dépensé pour que ça puisse prendre l'avion, que ça arrive ici. Parce qu'à Lubumbashi, je ne sais pas en quelle année ça va arriver. Toute l'année, quand tu es là, tu es parti au salon de coiffure. Chaque semaine, il y a des hommes propres qui se respectent. Il va au salon de coiffure, on le coiffe. 5 000, 5 000, multiplié par autant de fois.
Mensuellement, il peut dépenser 40 $. Les femmes, n'en parlons pas, elles sont au top. Donnez-moi un amen. Hein? Mais maintenant, par rapport à son esprit, la partie principale de sa vie, la chose, le volant de la divinité, dis-moi, tu investis combien? Mais la personne que tu prétends qu'elle va aller en enfer, le vendredi, je disais, un milliardaire, s'arrête pour prier 5 fois le jour. Il est conscient de la réalité spirituelle. Mais un homme qui n'a même pas 100 $ dans Airtel Money ne sait pas trouver le temps de s'arrêter devant son Dieu. Mais un milliardaire, les pétrodollars, ils ont prouvé qu'ils sont forts parce qu'ils ont pris en charge la Coupe du Monde. Et ils ont interdit que les homosexuels viennent. Ils appellent ces gens-là qui sont souillés. Les gens ont fait du bruit, on va mettre des brassards, Ils avaient mis. Chez nous, c'est ça. Ils ont dit que chez nous, ces personnes sont souillées, elles ne vont pas venir. Ils ne sont pas venus. Parce qu'on peut te pendre. Mais ces gens que vous prétendez qu'ils iront en enfer sont plus conscients de l'esprit que vous, les chrétiens. Un bouddhiste peut te gêner 6 mois. Un homme qui reconnaît la valeur de l'esprit connaît la valeur du silence. À l'école de l'esprit, quand tu commences à avancer, tu commences à comptabiliser le silence. Parce que le silence te fait prendre conscience de la réalité invisible, la divinité. Un homme qui a un problème avec la gestion de la bouche, une femme qui a un problème avec la gestion de la bouche, ne sera jamais un homme spirituel. C'est un homme charnel. Vous êtes avec moi? Oh, les musulmans, c'est comme ça, vous êtes sur le même terrain. Mais l'implication des réalités spirituelles de leur monde sont plus fortes que l'implication des vôtres. Et ça se manifeste dans ta vie en termes d'oppression. Mais au moins tu es né de nouveau, mais sans impact. Sans impact. Voisins, frères et sœurs, combien avez-vous investi pour vos esprits? Combien? Quand tu te réveilles le matin, il est quelle heure? 9 heures. Mais pendant ce temps, une femme avec qui vous devez aller vendre sur le même couloir, elle était debout depuis 6 heures. Le féticheur lui a dit, chaque matin à 6 heures juste, sois debout. Et quand tu te réveilles debout, parle, fais ceci. Pendant ce temps, toi tu dors. Elle termine ses incantations. Elle arrive, vous vous croisez, tu tombes malade. C'est honteux. Honteux. Le jour des remises reprises, je pense qu'il y a une soeur qui va témoigner une fois. On a donné la notification à quelqu'un de sa famille, mais le jour où la personne entre dans le bureau, elle trouve qu'on a mis du caca partout. Mais tu as la notification en main. On a dit que c'est toi, mais maintenant entre. Les enjeux sont spirituels. Ils sont spirituels. Vous êtes avec moi? Nous devons nous considérer à 100% comme des êtres spirituels. Je suis... Comment je... Dis à ton voisin, comment... Notre manière de penser est tellement erronée que cela éloigne beaucoup de la direction divine. Il n'arrive pas à saisir. Dieu lui dit, assieds-toi ici. Mais Dieu a dit, Ikala. Mais vous parlez, Mbio. Mungu tu comprends nous bwana. N'achète ou n'achoka, ou mais vous faites. Parce que façon qu'on a tenka, Dieu a dit, assieds-toi ici. Aïe, 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 aïe. Et cette confusion se fait sentir quand les gens doivent faire la différence entre l'âme et l'esprit.
ils n'arrivent pas à saisir. Or, la Bible dit clairement dans Hébreux 4:12 que ce ne sont pas les mêmes choses. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Là, tu es dans parole de vie. Prends ça dans Louis II. Et dans la version amplifiée, c'est dit extraordinairement bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit qu'elle sépare quoi? Comment on fait même comme ça? La Bible dit qu'elle sépare. Pour dire que ce ne sont pas deux réalités qui sont les mêmes, ce sont deux choses différentes. Et c'est comme ça par moment dans la délivrance, quelqu'un qui subit des oppressions, il a donné sa vie à Jésus, son esprit est déjà sauvé, mais son âme est dans le processus. L'âme ne sera jamais sauvée. L'âme est restaurée et renouvelée. Mais le salut, c'est une réalité au niveau de l'esprit. Et maintenant, quand quelqu'un vient d'entrer dans la vie chrétienne, il y a de l'amalgame, il y a ce mélange. Il ne sait pas saisir les choses qui se passent au niveau de son esprit, ni qu'est-ce qui se passe au niveau de mon âme. Et par moment, par une déclaration, au moment où les démons se manifestent, quand cette personne a déjà donné sa vie à Jésus, un démon ne sortira jamais du corps de quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. S'il part, quand il va revenir, la condition de cette personne sera plus forte. Parce que c'est un terrain qui n'a pas de maître. Avant de penser à la délivrance de quelqu'un, il faut d'abord l'initier au salut. Quand la personne entre dans le salut, il peut se faire que sous l'onction, les démons se manifestent. Mais quand vous sentez que la délivrance traîne, il faut d'abord traiter le problème du salut. Le salut fait que ça devient une propriété qui appartient à un maître. Et maintenant, quand il y a cette confusion, par moment dans la délivrance, il suffit de déclarer. Je déclare par la parole la séparation de l'âme et de l'esprit. Quand cette déclaration s'est faite, le démon part facilement. Vous êtes avec moi? L'âme et l'esprit ne sont pas des mêmes choses. Quand tu vois un chrétien qui vit des oppressions, il fait des cauchemars de manière permanente. Un chrétien qui a une réalité négative, spirituelle, qui est permanente dans sa vie. C'est-à-dire qu'au niveau de cette séparation âme et esprit, il y a encore un problème. L'activité de son âme est tellement forte qu'elle profite au monde des ténèbres dans sa vie. C'est ce qu'on appelle les droits légaux. Le diable n'agit jamais au hasard une vie. Par exemple, les personnes qui retombent facilement dans la masturbation, les personnes qui retombent facilement dans la pornographie, les personnes qui retombent facilement dans la boisson, dans la bière. Il a prié, mais il retombe dans la même chose. La réalité qui se trouve au niveau de son âme est encore plus forte que la réalité de son esprit. Vous êtes avec moi? J'aide quelqu'un? Voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul parle pour dire que l'âme et l'esprit sont deux réalités différentes, dans 1 Corinthiens 14, 14, que je vous lis dans la version amplifiée traduite en français, il dit, car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, brille. Vous entendez? Il dit, quand je prie dans une langue inconnue, mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, brille. Mon intelligence est improductive. Et puis on ouvre une parenthèse, il dit ceci. Il ne porte aucun fruit et n'aide personne. Aïe, 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 aïe. Tu comprends la profondeur de ce passage? Il dit, quand je prie en langue, mon esprit par le Saint-Esprit est en prière.
Mais mon intelligence est improductive. Et puis il ouvre la version amplifiée ouvre une parenthèse pour dire improductif signifie il ne porte aucun fruit et n'aide personne. En d'autres termes, quand nous prions en langue, il y a la productivité et la capacité d'aider. L'intelligence est une partie de l'âme. Et Paul veut faire comprendre que quand vous priez en langue, ça n'a rien à voir avec ton âme, c'est ton esprit qui est en prière. Vous êtes avec moi? Ce ne sont pas mes émotions, c'est mon esprit. Et c'est cet esprit dont Proverbe 20, verset 27 dit que l'esprit est la lampe de l'Éternel. L'esprit est la lampe. Il est en prière. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Jean 7, le verset 37 à 39. Si tu arrives à comprendre ces choses, tu feras un pas profond et puissant dans ta vie chrétienne. Dieu, tu ne vas jamais le rencontrer au niveau de l'âme, ni au niveau de ta chair. Dieu, c'est l'esprit. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Yes. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Un grand notez bien. Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Dieu travaille de l'intérieur vers... Comment? Dieu travaille. Ton âme n'a rien à voir. C'est comme ça quand tu sens que tu as des sentiments incontrôlés. Tu as une colère incontrôlée. Soit tu es possédé, soit tu es oppressé. Et la troisième des choses, tu es charnel. Tu as une activité de l'âme incontrôlée. Au niveau de l'âme, il y a les pensées, les sentiments, la volonté. Les gens qui n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. Quand on dit, faisons silence. Salut d'abord le Saint-Esprit. Balance bien ta main. Quand on dit, restons calmes. Au moment où on dit, fermons les yeux. Ces pensées sont en train de bouger. Ces pensées sont en train de bouger. Il n'arrive pas à rester au même endroit. Cette personne-là, elle est charnelle. Elle est charnelle. Et son âme est encore trop forte. Pour savoir que tu fais des pas dans la maturité, il y a des choses qui indiquent. La capacité à gérer tes pensées. À amener ton âme à genoux. Là où tu dois réagir avec brutalité. Mais tu réagis d'une autre manière. Quand tu n'es pas maître de tes pensées, c'est un très 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 grand danger. Très grand danger. Très grand danger. Il y a des gens quand ils sont assis dans cette salle, au même moment il est déjà arrivé chez eux. Il a déjà ouvert la marmite, il ne s'est jamais même servi. Mais il est ici. C'est comme ça la vie chrétienne de beaucoup manque de puissance. Quand ils prient, ils sont comme les fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche, ça ne dégage rien. Parce que ce n'est pas le nom, mais c'est la relation avec le nom. Et tu sens qu'il dégage, il dit des choses qui sont des slogans. Il lui manque quelque chose à l'intérieur. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive. J'aime ce que l'apôtre Jacques dit. Je suis en train de poser ces fondements parce que cette année sera magnifique. Il y a comme un bouchon qui va sauter au-dessus de ta vie chrétienne. Et ton contenu va se répandre comme un parfum. Tu ne vivras pas la destinée selon les hommes, tu vivras la destinée selon Dieu. Parce que quand Dieu saisit ton esprit, il pilote, ta destinée est assurée. Jacques 1, 21.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez en toute douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quand vous lisez dans plusieurs versions, on fait comprendre que la parole est plantée au niveau de l'esprit et elle affecte l'âme. Vous êtes avec moi? C'est comme ça. Un enseignement qui n'est pas planté au niveau de ton esprit, tu ne peux pas le manifester. Tu manifestes l'enseignement qui a pris place dans ton esprit. Ne te plains jamais. Je prie pour les gens qui ne sont pas guéris. Je n'arrive pas à prophétiser. Je n'arrive pas à ceci. Tout ce que tu ne manifestes pas n'est pas encore planté au niveau de ton esprit. Lorsque ça se plante, ça se manifeste. Mais l'activité qui fait c'est que les réalités se plantent. Dis avec moi planter. Dis-le bien. Dis-le bien. La chose qui fait c'est que ça plante, que la parole s'enracine, c'est le temps de méditation. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous n'ont pas de temps de méditation. Ils sont seulement mina pomona, mina tupa, moto, moto, moto. Où tu es à l'extérieur. Mina tupa, moto, moto. Depuis Aranzo tupa. Bonjour dans Lungo, tu as remarqué? Il n'y a aucun changement parce que ça ne bouge pas ton homme intérieur, c'est vide. Mais la Bible dit, quand je prie en langue inconnue, c'est mon esprit qui en priait. Aïe, 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 aïe. Le parler en langue, c'est la bombe atomique spirituelle. Un homme qui prie en langue, toutes les vibrations de son esprit entrent en jeu. La divinité est en train de se mouvoir. L'âme a besoin d'être renouvelée, restaurée. Mais le salut, c'est au niveau de ton esprit. Le véritable toi, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. Quand Jésus dit, dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est... Il fait comprendre que la chair, c'est la chair. L'esprit, c'est l'esprit. Et je vais atterrir avec deux choses. L'ignorance de cette réalité fait à ce que la vie intérieure ne se manifeste pas. Les gens vivent en décalage avec ce que Dieu veut. Les gens ne savent pas reconnaître que ici Dieu me voit. Un homme peut avoir l'argent, un travail, parler bien français, mais ne pas être ton mari selon Dieu. Un homme peut avoir l'argent, prier en langue, prophétiser. Il a déjà construit, mais ne pas être ton mari selon Dieu. Une femme peut être à l'intercession. Parmi les critères de mariage, il n'y a pas intercesseuse. Ça, il n'y en a pas. La vocation n'est pas un critère de mariage. Parce que quand tu as la vocation et que tu te maries à quelqu'un qui ne comprend pas la vocation, tu auras des problèmes toute ta vie. Si vous avez la vocation, Luka ou ta vocation, elle est bonne sœur, mais pour ta vie, à ta quoi remords. C'est Amen, Nicolas. Oh, je cherche une sœur qui prie en langue, qui prophétise. La Bible n'a pas dit que c'est un critère de mariage. Je cherche un frère qui développe les Écritures. Toi, tu développes. Dans le mariage, si tu ne peux pas voir une portion de toi dans quelqu'un, ne vous mettez pas en couple. C'est la petite portion de toi que tu peux reconnaître en lui qui sera votre fil dans les moments d'adversité. Tu ne vas pas te reconnaître à 100% dans lui, mais il y a une portion. Cette portion-là, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. Moi,
Le fait que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'ils sont des esprits, ils vivent loin de Dieu, loin de la direction de Dieu. Il leur manque, le but de leur existence. Ils fournissent beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Il y a des gens, ils sont toujours comme si on les poursuit. Quand tu regardes, il est toujours comme si on le poursuit. Il se bat toujours, il court toujours en désordre. Alléluia. Le but. Qu'est-ce que Dieu poursuit avec ta vie? Pose la question au voisin. Qu'est-ce que Dieu... Pose-lui bien la question. Le but. On ne peut pas comprendre le but de Dieu lorsqu'on n'a pas compris qu'on est un être spirituel. Voilà pourquoi il y a des gens, Dieu a déposé l'argent. Mais ça n'a pas grandi, ça ne s'est pas multiplié. Ça ne s'est pas multiplié. C'est bon, ça ne s'est pas multiplié. Tout simplement parce que les choses de Dieu se multiplient sur la compréhension de la pensée de Dieu. Le pourquoi de Dieu. Dis avec moi pourquoi. Dis-le bien. C'est comme ça dans le milieu pentecôtiste, on a peu de millionnaires. Parce qu'ils ne savent pas saisir le pourquoi de Dieu dans les finances. Il faut que je précise pentecôtiste congolais. Parce qu'il y a des pentecôtistes anglophones. Une fois dans une formation de leadership, l'un de nos professeurs, c'était un millionnaire. Mais il est violoniste dans leur église. Quand on a fait sa présentation, on était avec des pasteurs. J'ai regardé les yeux des autres. Comme on dit, mais on a 10 000. Mais lui là, il est violoniste et puis il s'assied à la chorale. C'était leadership. C'était l'un de nos professeurs. Et puis le gars, tu dis, il avait 31 ans à l'époque. Et puis il m'avait laissé un mot. Je dois relire ce qu'il m'avait écrit là. Oh, mais il avait bien enseigné. Son illustration était partie de comment on apprend à jouer au golf. C'était magnifique. J'avance. Le but, quand tu ne fonctionnes pas selon l'esprit, tu ne poursuis pas le but de Dieu, tu perds beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Vous entrez dans des relations où Dieu ne vous voit pas. Vous changez de ville parce que la famille s'est déplacée. Vous voyagez par plaisir et non par direction divine. Vous investissez par ambition charnelle. Ouvrez vos Bibles. Lisons ensemble Apocalypse 4, le verset 11. Le but. J'ajoute un plus à la vie de quelqu'un ce matin. C'est ce que je dis? Sa tête? Yes. Apocalypse 4, le verset 11. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons ensemble. Une, deux, trois. Lis-le encore un peu plus fort. Une, deux, trois, come on. Ah. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son plaisir. C'est pour son but, ses objectifs à lui. Quand tu deviens conscient de la réalité de ton esprit, tu commences à fonctionner sur cette fréquence-là. Ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, ta vie financière, ta vie sociale sera affectée par toute cette compréhension-là.
Mais beaucoup de gens, la question que vous devez vous poser, c'est que qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et non qu'est-ce que le pasteur pense de moi. Beaucoup d'entre vous travaillent à plaire au pasteur. Il peut se retrouver quelque part où il sait que c'est un mauvais endroit. Quand le pasteur arrive, il fouille. Mais tu fouilles. Mais moi je suis un homme. Celui qui te voit, c'est Dieu. Quand elle est à l'église, elle a une jupe jusqu'au mollet, jusqu'aux chevilles. Quand elle marche, ça balaye la salle. Quand elle marche, on sait qu'elle est passée par ici parce que tellement sa jupe est longue. Mais croisez-la sous le campus. Croisez-la sous le campus. Hypocrite. Croisez-la sous le campus. Vous vous posez une question. Cet habit était fini ou bien il y a eu une discussion avec le tailleur, elle a récupéré ça. Et puis pour la colère, elle a dit, il faut la paraffine. Non, c'est fini. La question que vous devez vous poser chaque jour, est-ce que ma vie plaît-elle à Dieu? Est-ce que ma vie plaît-elle à Dieu? C'est la question d'un homme spirituel. Est-ce que ma vie plaît-elle à Dieu? Parmi les histoires de la Bible qui choquent et qui font mal, c'est quand vous lisez l'histoire d'Adam et de Ève qui est en train d'atterrir. J'aimerais laisser quelqu'un dans une profonde réflexion. Dans l'histoire d'Adam et de Ève, quand la Bible parle dans Genèse 3, le verset 8, avez-vous vraiment saisi la chose et compris la profondeur? Tu sais que les enseignements profonds, les gens ne viennent pas sceller. Hein? Les gens ne viennent pas sceller. Ils viennent pas dire, comment on insiste. Parce que la plupart du temps, les scellements là, c'est émotionnel. Ton micro dérange. Ok. Genèse 3. Genèse 3, 8. Suis bien la lecture, souligne ça. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Yes. La suite. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Jusque-là d'abord. Lève un peu ta main. Souvent quand on pose la question, on t'appelle pour dire présent. Les gens lèvent la main, non? Mais maintenant, ce jour-là, dans le jardin d'Éden, chaque fois quand Dieu venait, il ne posait jamais la question à Adam, où es-tu? Aide-moi à dire, où es-tu? Celui qui pose la question, c'est celui qui connaît toutes choses. Il voit tout, il connaît tout. Mais si l'omniscient n'arrive pas à voir la personne où elle est, c'est-à-dire que c'est un sérieux problème. Le problème n'était pas la situation géographique, mais la connexion spirituelle. Quand Dieu lui pose la question, où es-tu? Dieu a senti qu'il n'était plus connecté à lui. Jamais la Bible dit que Dieu descendait pour marcher avec le lion. Vous avez entendu ça? Jamais Dieu n'est descendu pour marcher avec le lion. Jamais on a dit que Dieu est descendu pour voir un arbre. Dieu descendait pour l'homme. Parce que l'homme était la seule personne qui avait la composante dans laquelle Dieu s'est retrouvé. Et c'est là-bas déjà où la notion du culte commence. Dis avec moi le culte. Dieu ne descendait pas pour le lion. Dieu descendait pour lui et l'homme. La seule entité qui était créée à son image. Qui avait une portion de lui, l'esprit. La communion.
Qu'est-ce que Dieu et Adam pouvaient se dire? Dieu venait, il trouvait plaisir avec Adam. Salut le Saint-Esprit. Oh. Le Saint-Esprit, quand tu veux savoir que tu fais des pas dans la maturité, c'est lorsque tu viens dans la présence de Dieu pour juste contempler sa présence. Adam avait tout. Tout. Mais quand Dieu descendait, il marchait. C'est ce que la Bible dit, la communion. Il communiait. Pour le plaisir de être seulement ensemble. Mais la question qui choque, que Dieu pose à beaucoup de gens aussi, en 2023, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu as beaucoup de raisons par rapport à ta vie de prière. Tu as beaucoup de raisons par rapport au fait de jeûner. J'ai vu des gens pour 3 jours de jeûne et prière. Ça montre que tu n'as pas l'habitude. Or, quand tu veux que l'esprit grandisse, tu dois mortifier la chair. Et l'histoire de Adam et Ève parle de la notion du culte, mais parle aussi de la naissance de la religion. La religion, c'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont éloignés de Dieu. Aide-moi à dire éloignés de Dieu. Dis-le bien. Ils se sont éloignés de Dieu, mais ils se sont fabriqués des feuilles pour se couvrir à l'été. C'est ça qu'on appelle la religion. Les chrétiens religieux, le frère religieux et la sœur religieuse, c'est ce dont Jésus qualifie de tombeau blanchi. Dis-moi ce dernier passage dans Matthieu 23, le verset 37. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le christianisme, ils sont dans la religion. Matthieu 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Tombeau blanchi. Matthieu combien? Vous dites 23, 37. C'est ce que tu peux lire. Tu dis Matthieu 27, 23, 27. Ok. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu pense de nous vraiment? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce que Dieu pense vraiment de toi? N'es-tu pas l'image de Adam et Ève? Ils ont un problème sérieux. Mais au lieu de résoudre ce qui doit se passer à l'intérieur, ils couvrent l'extérieur. On a des sœurs tombeaux blanchis, une hypocrite. Mais quand elle est habillée, elle a mélangé 3 parfums. Elle pense que c'est ce qui va l'amener au ciel. Mensonge. Un frère escroc. Bandit. Quand il est habillé en veste avec le meilleur français, quand il parle, bonjour pasteur, je tenais à vous dire que je vous aime beaucoup et Dieu m'a convaincu. Moi, les gens qui cherchent à m'inviter, quand ils utilisent seulement Dieu m'a convaincu, je n'accepte jamais. Parce que si Dieu t'avait convaincu, il allait me convaincre de venir prêcher. Maintenant, lui, il prend des programmes avec vous sans m'avertir. C'est lui qui va descendre prêcher. Un mensonge, dites seulement que nous avons vu que vous pouvez nous aider. Ça, bonjour prophète Israël, on était en prière. Pendant qu'on était en prière, le Seigneur nous a convaincus de recourir à vous. Dieu vous convainc, mais la date là que vous me donnez, j'ai un programme. Mais Dieu a oublié le calendrier. Quel mensonge! Et on a beaucoup de gens qui sont des tombeaux blanchis à l'église. Et tu sais que nous pensons que tu es. Vous investissez beaucoup dans l'extérieur. Fais-moi les dépenses de 2022. Veste, parfum, cabello.
Je dois avoir iPhone 1, 2, 3, 4. Jusqu'à combien? 14. Ça coûte combien? Mais tout ça, mais tu es comme Adam, la religion, tu te bats pour l'extérieur. Mais quand on regarde dedans, quand on regarde dedans, quand on regarde dedans, es-tu vrai? J'ai reçu beaucoup de gens au début de la manne. Certaines personnes qui me disaient, j'ai quitté telle église parce que. J'ai même fait un audio à un frère. Je lui ai dit, je ne te vois plus. Mais ce frère-là, quand il était venu me voir, il m'a démontré que son pasteur était un manipulateur. Par moments, ce pasteur le suivait même en route pour prélever déjà la dîme. Maintenant, si le pasteur te suit en route pour prélever la dîme, c'est lui qui te prêche la parole. Maintenant, son salaire, on a qu'à en John. Donc, on a senti à ça que non, on a intention de bailler. Un jour là, il poste un truc, je regarde, je lui dis c'est faux. Frère, quand vous n'avez pas encore étudié la Bible, ne publiez pas des bêtises sur vos statuts. Tel que tu me vois là, la Bible, je l'ai lue, je la relue, je suis en licence spéciale pour commencer le master et je vais aller jusqu'au doctorat. Par moment, quand vous écrivez des bêtises sur vos statuts, il y a des gens qui ne doivent pas publier la parole de Dieu. Vous lisez nos statuts d'abord. Tu n'as aucune expérience avec Dieu. Tu n'as aucun parcours. Tu n'as produit personne. Ta spiritualité n'a pas engendré 12 personnes. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui peut présenter 12 disciples assis. Mais tu n'as engendré personne. Dis à ton voisin, pasteur a dit, ne publie plus des choses spirituelles. Lis d'abord les statuts de ceux qui ont fait. Dis-lui, ne publie plus. Aie honte de toi d'abord. Toi-même, tu n'as même pas encore percé. Ah, frère, la spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. Il faut avoir des preuves avant de parler de certaines choses. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui peut présenter 12. C'est le chiffre du fondement dans la spiritualité. Il te dit 1, il est stable. Pas quelqu'un qui part, qui revient. Non. Pas quelqu'un qui part, qui revient. Un maître est master. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il y a des gens qui subissent des oppressions. Vous entrez dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Tout ça. Tombeau blanchi. Tes centres d'investissement doivent changer en 2023. Investis-toi dans le véritable toi, c'est ton esprit. C'est comme ça certaines personnes, malgré tous les modèles, personne ne l'a fait la cour. Et même elle dit, personne ne me voit. On ne peut pas te voir. Mais quand l'onction brille, même celui qui dormait peut te rêver. The anointing of God. Parce que les choses commencent sur le plan spirituel. Mais lisons ce dernier passage et prions. Ouvrez vos Bibles. Éphésiens 2, à partir du verset 11. Cette année refuse d'être un tombeau blanchi. Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 17. On va lire ça. Ce matin, j'étais en train d'enseigner. J'ai aidé quelqu'un. On a besoin du véritable christianisme. Je disais à Assurance de donner le communiqué aux gens des cellules de maison. Les petites prédications que vous cherchez à donner. Et d'abord, cherchez Dieu. Quand vous vous retrouvez dans les cellules, il y a une onction qu'il faut saisir pour manifester certaines réalités. Ça ne demande pas de venir là, le rôle, le contrôle, je sais combien de minutes. Non, non. Ça demande de creuser dans la prière en quantité. Retrouvez-vous pour prier. Même dans vos départements, quand vous allez faire les rapports, dites-nous, on a prié 3 heures, on a prié 4 heures, et puis quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit. Là, vous commencez à percer. Alléluia. Vous êtes dans Éphésiens 2. 3 et
1, 2, 3, come on. Oh, lis-le bien, lis-le à haute voix. À partir du verset 11, c'est là où vous êtes? 1, 2, 3, come on. Ah. Plus fort. Ah. Yes. Non, il faut bien lire à partir de maintenant parce que c'est la partie qui te concerne. 1, 2, 3. Ah. Yes. Verset combien? Ah. Non, relis bien le verset 17. Ah. Frère, Dieu t'a destiné à la paix. Quand tu commences à fonctionner au niveau de l'esprit, tu reçois cette réalité. Tu ne vas pas vivre dans l'agitation. La paix va t'accompagner. La crise d'identité, le manque de la poursuite du but, l'incapacité à saisir l'orientation divine est liée au fait que le christianisme est devenu charnel au lieu d'être spirituel. Les gens vivent comme des tombeaux blanchis. Ils ne s'investissent pas dans l'homme intérieur. Un homme qui prie en langue ne peut pas terminer une journée sans avoir prié au maximum, au minimum, voulais-je dire, 1 heure. Minimum, il doit prier 1 heure parce que son esprit doit rester sur la fréquence. Dis avec moi fréquence. Mais on a des gens qui peuvent parler. Mais quand il s'agit de prier, il est faible. Quand il s'agit de prier, il est faible. Blandine. Bien avance. Naebi otika lola pulele atanaye nabamba libele nabe takokoko. Que toute couverture qui ne vient pas de toi quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Pendant que je prêchais, quand j'ai dit salut le Saint-Esprit, j'ai vu l'ombre de la mort sur sa vie. Il y a une réalité spirituelle qui cherche à détruire sa vie. J'aimerais que vous puissiez étendre les mains, prier pour elle. Son esprit a besoin de la force. Come on, come on, come on, come on. Quand tu as un pasteur qui fonctionne dans l'onction prophétique, ça t'épargnera de beaucoup de luttes. Seigneur, je prie que tu la fermisses dans tes voies. Je prie au nom de Jésus. Par moments, quand certaines personnes disent il faut me voir à la fin. Quand certaines personnes disent on a traîné au culte. Il y a des cultes. Quand tu restes,
la charge spirituelle de ton esprit. Si je commence un service de délivrance ici, avec mes yeux, je sais voir qu'il y a au moins 20 personnes qui ne percent pas à cause des réalités démoniaques de leur famille. Ils sont liés par des esprits coutumiers. Mais je ne vais pas commencer un service de délivrance. Mais j'ai la solution pour leur vie. C'est au travers de l'enseignement. Les jeûnes et prières que je serai en train de leur faire vont déclencher. Je parle bien de 20. Je parle de 20. Si mon esprit se positionne dans la fréquence de la délivrance maintenant, il y aura 20 cas de délivrance qui vont se déclencher. Mais ce n'est pas ça que je cherche à faire maintenant. J'aimerais que tu poses ta main sur ta tête. Dis avec moi, je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Dis-le bien, je suis un esprit qui a une âme. Dis-le plus fort. Dis maintenant avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune autre réalité démoniaque, spirituelle, n'a de la place dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je ramène mon corps à la croix. Toute réalité contraire à l'œuvre de la croix, je refuse dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis un esprit sauvé, racheté par le sang de Jésus. Mon âme, je t'appelle, je te ramène à genoux, à la croix. Mon corps, je te donne l'ordre. Sois soumis à la réalité de la parole. Aucune réalité contraire à la parole et à l'esprit ne peut grandir dans ma vie. Alors lève les mains et commence à élever le nom de Jésus. Que tout ce que tu peux dire de Jésus, que ça sorte de ta bouche. Avant d'offrir et partir, libère des paroles pour Jésus. Si tu sens que c'est le parler en langue qui monte, prie sérieusement en langue. Naebi otika lola ulele atanaye nabamba lebele nabe makomi eloba polele ngayoyo naza na droit ya koluka Nzambe nato to na pokwa naebi otika lola polele ata na ye nabamba lebele nabeta kokoko tabahasata makomi eloba nanga polele nayoyo naza na droit ya koluka Nzambe nato to na pokwa nazobelela yo moya nolie moya nolie moya nolie. Man, priez.
Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie. Naebi otika lola pulele, atanaye nabamba bibele. Nabé, l'âme et l'esprit sont deux réalités différentes. Celui qui prie en langue fonctionne avec l'esprit. Makomi eloba polele Nazana droit yako lukanzambe Nato tona poko. Il y a des moments où tu sens que tu dois te coucher par terre pour bien prier en langue. You can do it. Nazobele la yo Moya Nolie, Moya Nolie. Il y a des sommes d'argent que tu n'arrives pas à voir parce que ton esprit est faible. Moya Nolie. L'année de la vie intérieure. Il y a des maladies qui ne partent pas parce que tu es faible. Tigalola yako fumwama Lola Lola Tigalola